Vous recherchez un splitter HDMI, mais vous ne savez pas lequel choisir, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs splitters HDMI qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. C'est donc un petit appareil qui va vous permettre de simplement multiplier par 2 ou par 3 votre nombre de ports HDMI. Donc si notamment sur un écran par exemple, tous les ports HDMI sont utilisés, qu'il vous en manque un ou deux, eh bien vous allez brancher le splitter, ça va diviser par 2 le nombre du coup de câbles HDMI. Vous aurez juste à cliquer sur un bouton pour changer lequel vous voulez voir apparaître à l'écran, et au moins ce sera plus simple que de devoir à chaque fois aller débrancher les différents appareils pour changer le câble. Là vous n'aurez plus qu'à appuyer sur un petit bouton. On a certains modèles qui vont simplement doubler, d'autres qui vont tripler. Même il y en a qui peuvent exister qui vont quadrupler donc ces ports. C'est exactement le même fonctionnement qu'une multiprise, plus ou moins, mais pour un port HDMI tout simplement. Je vais donc vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant, en espérant que ça vous facilitera ce choix, et je vous mettrai tous les liens en description vers chacun des produits présentés. On va donc commencer avec le Ugreen, qui sera le seul splitter HDMI double que je vous présenterai aujourd'hui, selon moi le meilleur. Il est super bien noté à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 2200 évaluations, avec un prix qui reste quand même assez correct pour un splitter de qualité. Donc là vous aurez deux entrées et une sortie, c'est-à-dire que vous allez brancher ça par un port HDMI, tout simplement comme si vous branchiez n'importe quel appareil, une console, un PC, un lecteur Blu-ray, etc. Et vous allez avoir en échange deux sorties HDMI, deux entrées du coup, excusez-moi, qui vont vous permettre d'aller brancher cette fois-ci deux appareils, donc vous allez en gagner un. Donc si vous manquiez de place pour aller mettre votre PS5 ou votre Android Box TV ou je ne sais pas quoi, un lecteur DVD, ce genre de choses, et bien là vous pourrez le faire puisque vous aurez deux ports. Alors après, comme indiqué, vous aurez toujours, en gros, sur la télé vous allez mettre HDMI 1, HDMI 2. Lorsque vous allez mettre HDMI 2 par exemple, là où il y a le splitter, ça va vous afficher évidemment qu'un seul des deux écrans, des deux appareils de la sortie donc, qui seront branchés sur le splitter, car effectivement la télé ne va pas comprendre. Mais après vous avez un bouton fait exprès sur le splitter qui switch si c'est pas ce que vous voulez. Donc imaginons cas très simple, vous branchez une Xbox et une PS5 sur le splitter. Là vous allumez votre télé, vous mettez HDMI 2 et ça vous affiche l'écran de la Xbox, mais vous voulez celui de la PS5, vous cliquez sur le bouton, ça va switcher direct et vous verrez directement à l'écran la PS5, et si vous voulez repasser sur la Xbox, vous recliquez, etc. C'est super simple d'utilisation. Bien sûr, on a une très bonne définition, etc. Ça ne va pas altérer la qualité, etc. Très bonne performance, très bonne conception. Donc c'est un modèle que je vous recommande si vous avez besoin que d'une seule entrée HDMI en plus. Ce sera donc le premier lien en description. Après, peut-être que vous avez besoin de deux entrées HDMI en plus, et bien c'est ce qu'on va voir maintenant, puisqu'on va voir des modèles triples, donc qui vont vous prendre une entrée HDMI, mais qui vont, une sortie du coup, mais qui vont vous faire gagner trois entrées. Donc vous allez en perdre une, en gagner trois, vous en aurez donc deux supplémentaires au niveau de la connectivité de votre écran de télévision, notamment le Gana, splitter HDMI triple, comme vous le verrez directement sur les images. Donc c'est exactement le même fonctionnement que le modèle précédent, sauf que vous en aurez un en plus tout simplement. Donc vous allez brancher par exemple une Xbox, une PS5 et un PC, et vous pourrez varier sur l'écran en cliquant sur le bouton au milieu. C'est exactement la même chose avec un port en plus. Donc vous aurez toujours des bonnes évaluations, 4,2 étoiles sur 5, c'est quand même bien, en moyenne sur plus de 6000 évaluations. Ce qui est assez cool, c'est que le prix est d'1 ou 2 euros plus bas que le modèle précédent, alors qu'on a une sortie en plus. La raison, c'est que peut-être le modèle est quand même nettement moins bien noté, donc le constructeur a mis un prix un peu plus bas, mais voilà, bon, ça fait pas de grosse différence, c'est vraiment une différence d'1 ou 2 euros. Et puis il prendra un peu plus de place, donc si vraiment vous êtes sûr que vous avez besoin que d'une entrée en plus, ça sert à rien de prendre celui-là. Mais si vous vous dites on sait jamais, au cas où ça peut être bien d'en avoir deux,
eh bien autant prendre celui-là, ce sera toujours ça de prix. On a un très bon rapport qualité-prix, etc. Et je vous présente un dernier, c'est la même chose que le précédent, sauf qu'il n'a pas la même forme, etc. Enfin, c'est pas la même marque, tout ça, mais c'est la même utilisation. Donc là, c'est le QFIT, splitter HDMI triple. Vous pourrez peut-être penser qu'il y en a 4 en voyant l'image, mais c'est parce qu'il y en a un, c'est simplement qui n'est pas derrière cette fois-ci. C'est la prise simplement qui va prendre la sortie HDMI pour brancher à votre écran, mais ensuite vous en aurez 3, donc vous allez au final en gagner réellement 2 par rapport à ce que vous aviez à la base. Donc on aura toujours une très bonne résolution, une très bonne transmission des données, une très large compatibilité, que ce soit pour une console de jeu, Fire TV Stick, Chromecast, lecteur DVD PC, voilà, il n'y a aucun problème. La seule différence notable avec ce modèle-ci, c'est que là vous avez une petite télécommande qui est fournie, qui vous permettra de changer donc les différents switches HDMI de votre canapé. Donc voilà, comme je l'ai dit, si vous avez allez, on va dire un Fire Stick TV, une Xbox et une PS5, toutes les trois branchées sur le splitter HDMI, et que vous avez la flemme de vous lever pour aller cliquer sur le bouton qui est sur le splitter pour changer, là vous avez la télécommande, donc vous pourrez cliquer directement sur 1, 2, 3 et changer ça en un clic sans bouger. Donc voilà, c'est le petit avantage bonus, on va dire, de ce produit. En tout cas, on aura 4,1 étoiles sur 5, ce qui est assez bien sur plus de 1000 évaluations. Le prix est encore nettement plus bas, donc c'est toujours bien au niveau du rapport qualité-prix. Et voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs splitters HDMI qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc comme indiqué, il y a tous les liens en description vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez en commander un ou voulez voir un peu plus de détails d'informations, cliquez directement sur les liens que je vous ai mis en description. Ce sera en fonction de l'ordre d'apparition des produits dans la sélection. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite.